Et yo l'équipe, j'espère que vous allez bien en ce tout premier let's play, tout premier épisode sur la saison 2 de The Elder Scrolls Online, aka Somerset, l'île des hauts elfes. Toujours en compagnie de ma chérie Ithil Lendrin sur ce Tezo, et moi c'est Daenlin, et j'ai oublié mon prénom, je crois que c'est Cantus que j'avais mis, je sais pas si je l'ai changé depuis, mais bon bref. Je fais un petit aparté parce que la saison 1 est un peu galère à suivre parce que niveau montage c'est pas ouf. Le temps, il y a des épisodes qui durent 1h30, donc je vais vous faire un bref résumé de ce qui s'est passé dans la saison 1 pour votre plus grand plaisir. Du coup, l'histoire commence avec la création du personnage, bien évidemment. Donc, je suis un gardien impérial du nom de Cantus Daenlin. Je me suis retrouvé prisonnier je ne sais où, sur une île où une haute elfe m'a accueilli. Pour s'en sortir, il fallait défoncer les Daedra et les méchants qui se situaient sur cette île, pour ensuite pouvoir rejoindre une espèce de pièces où il y avait des portes qui pouvaient nous téléporter aux quatre coins de Tamriel. Et du coup, bien évidemment, j'ai choisi Vvardenfell, qui est le lieu d'origine, le lieu de naissance de ma chérie sur The Elder Scrolls Online, vu que c'est une elfe noire. Du coup, ça c'était le petit intro, le petit topo avant que je rentre dans les détails de l'histoire. Alors on a croisé, je vais vous la faire très bref. Alors au début on s'est beaucoup perdu, on s'est même retrouvé à Havre-Glace, on a été tué puis ressuscité grâce à Titan, je crois elle s'appelle la nana. On a réussi à sauver le prophète. Mais en bref, on a rencontré l'archichanoine Tarvus qui est la main droite de Vivec, le seigneur du coup de Vvardenfell. Vivec sentait perdre son pouvoir et en fait il y avait un méchant du nom de Barbas qui voulait récupérer le bâton de Sotasil, un pouvoir extrêmement puissant. On a réussi à le récupérer, on était allé à la cité mécanique, l'archichanoine Tarvus a été tué et possédé par Barbas ou par son serviteur, que des trucs main drop de ouf, motherfucker. Du coup, en gros, on a réussi à défoncer le méchant et on a pu permettre de donner le bâton Sotasil à Vivec, lui redonner tous les pouvoirs, l'aider, et du coup, on est devenu le héros de Vvardenfell. On a été accueillis comme il se doit et du coup, on a reçu des récompenses et ensuite, on est parti de Vvardenfell pour sauver d'autres gens. Pardon, j'avais pas fini ma phrase. Sauver d'autres gens. Du coup, c'est parti pour la saison 2 de The Elder Scrolls Online Somerset. Toujours en compagnie du coup de Ithil Lendrin, ma chérie elfe noire. Et du coup je voulais vous faire un bref aparté avant de commencer cet épisode. Je vais essayer d'être un peu plus présent dans les épisodes en tant que narrateur, car en tant que spectateur et même en tant que joueur on s'y perd beaucoup dans ce jeu entre les quêtes principales et les quêtes annexes. Du coup, ce que je vais faire, voilà, comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'être un peu plus dans la narration au montage, essayer de couper un peu plus de balades pour que ça soit un peu plus rythmé, un peu plus tourné dans l'action que dans vraiment tu te perds un peu. Après, bien sûr, je vais laisser un peu ça parce que c'est ça aussi la magie de The Elder Scrolls, c'est que tu te perds dans un autre monde, t'es plus du tout sur Terre, t'es totalement dans Tamriel, quoi. Donc voilà, c'était un petit aparté. Je vais m'améliorer au niveau des montages parce que les montages de la saison 1 ils sont un peu pétés. C'était un peu mes débuts. Donc je m'essayais et là je vais essayer de faire un meilleur boulot qui serait peut-être mieux à voir en tant que spectateur. Je vous fais la bise. Du coup, passez un bon moment dans ces épisodes de The Elder Scrolls Online. A de suite l'équipe. Et j'ai oublié un petit dernier truc, promis, c'est le dernier truc que je vais dire. Je vais éviter de faire des épisodes de 1h, 1h30. Voilà, pour le plaisir de tous, parce que même moi j'ai pas trop envie de regarder la saison 1. A de suite.
Du coup, après les événements de la première saison de The Elder Scrolls Online Morrowind sur Vvardenfell, en compagnie d'Ithil et Lendrim et de moi-même Cantus Denlin, on a réussi à aider les citoyens elfes noirs, à sauver Vivec, à empêcher la destruction de Vvardenfell due au satellite géant qui planait au-dessus de cette île, parce que Vivec n'avait plus de pouvoir pour la retenir vu qu'il était très affaibli. On a sauvé totalement Vvardenfell, Vivec ainsi que ses citoyens. On a été acclamés en tant que héros. Il était maintenant temps de retrouver le prophète, le fameux prophète, le papy aveugle qu'on avait sauvé à Havre-Glace, l'enfer du froid, je ne sais pas comment le dire, qui nous avait donné rendez-vous il y a très longtemps au début des premiers épisodes et on allait enfin le retrouver au port aux éboulis. Ah ok, ok. On a changé de pays. Trouver le port. Ok, d'accord. Vas-y, je te suis. Je te suis, mais t'es un peu parti sans moi. Ah merde. C'est chaud, c'est marécageux. Wow. Ah, faut qu'on aille une écurie aussi. Ah ouais. Ah. Adrien. Ah, il y a écrit solo. Ah oui. Il y a juste une partie là où quand on va lui parler à lui, on est tout seul à lui. Autrefois, le prophète était un homme fort et vigoureux, brisé par une expérience indicible. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Allons-y. Waouh, c'est spacieux son appart. Ça doit être humide par contre. Bienvenue au port, Vestige. C'est une demeure qui offre tout le confort qu'une vieille enveloppe desséchée comme moi est en droit d'attendre. Comment l'avez-vous trouvé? Malgré ma cécité, non, grâce à elle, mes autres sens se sont aiguisés. Ce lieu avait l'odeur correcte. Quand vous m'êtes apparu la première fois à Havre-Glace, vous avez parlé de ma destinée. En effet, mais n'allons pas trop vite. Si nous ne comprenons pas vers où nous nous rendons, la route ne nous mènera nulle part. Et avant de vraiment comprendre quelle est la destination, nous devons parler du passé. Une leçon d'histoire? On peut dire ça. Je vous invite à pénétrer dans mon esprit et à déambuler avec moi dans des visions du passé, que vous puissiez comprendre les événements qui nous ont amenés au temps présent, à ce moment. Génial. Entrez dans mon esprit, Vestige, et accompagnez-moi dans les ombres des événements passés. Oui, tu veux pas me payer un verre d'abord, non? Oh, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Entrez dans mon esprit. Calme, je rentre nulle part. Waouh. Ouais, c'est calme, ouais. Suivez-moi, Vestige, et apprenez les événements qui ont précipité notre crise actuelle. Mon rôle a commencé lorsque je me suis éveillé sur les marches de l'abbaye des prêtres de la Falaine, sans aucun souvenir de ma vie passée. Les prêtres de la Falaine eurent pitié de moi et m'acceptèrent dans leur rang. J'étais faible et au bord de la mort. C'est là que j'ai vu pour la première fois les parchemins des anciens et décidé de consacrer ma vie à leur étude.
Les parchemins m'ont permis d'entrevoir la trame de la réalité, mais chaque révélation a éteint ma vie et a fini par m'aveugler entièrement à la lumière du monde. Non. Les prophéties des parchemins des anciens sont vivantes, fluides. Elles ne sont pas figées. En bien des occasions, les actions de mortels héroïques les ont réécrites. En quoi ça me concerne? Je sais seulement que vous êtes important, Vestige. Les parchemins m'ont révélé que votre destinée se mêle à celle des 5 compagnons. Qui sont les 5 compagnons? C'était un groupe d'aventuriers qui recherchaient un artefact ancien, l'amulette des rois. Ils espéraient s'en servir pour persuader Akatosh, le dieu dragon, d'accepter leur chef comme l'un des enfants de dragon. Un enfant de dragon? Les enfants de dragon sont des mortels à la haute destinée. Le sang des dragons coule dans leurs veines. Il est dit que seul un véritable enfant de dragon peut embraser les feux de dragon éternels de la cité impériale. Continuez. Vous avez déjà entendu assez du babillage d'un vieil aveugle fou. Il est temps que vous rencontriez les 5 compagnons en personne et que vous soyez témoins de leur sort. Non. Je voulais en savoir plus, moi. Le premier compagnon, l'Iris Titan, fille des géants, était la plus puissante des guerriers au service de l'empereur. Ah. Ensuite, Abner Tarn, un puissant sorcier et grand chancelier du Conseil impérial des Anciens. Le maître d'armes Rougegarde, Saïsahan, chef de la garde dragon impériale. L'empereur impérial, Varen Aquilarios, qui Kratos. tenta en vain d'allumer les feux de dragon. Et enfin, Mani Marco, le traître, Ah. le roi des vers, un puissant nécromancien. C'est Mani Et Marco votre qui nous bourreau. envoie à Broglos. Mm. C'étaient les 5 compagnons partis vers la cité impériale en quête épique pour retrouver l'amulette des rois, alors perdue. Comment l'amulette des rois aurait-elle pu faire de Varen un enfant de dragon? Mani Marco avait convaincu Varen que l'amulette pouvait être employée pour accomplir un rituel qui rallumerait les feux de dragon. Il prétendait que cela flatterait Akatosh et le pousserait à l'adopter comme l'un des enfants de dragon. Pourquoi Varen voulait-il devenir un enfant de dragon? Selon la tradition, seul l'enfant de dragon peut revendiquer le trône de Rubis et régner comme le seul et véritable empereur de droit divin. Varen conquit Cyrodiil et s'empara du trône. Mais à moins de devenir un enfant de dragon, il redoutait de n'être jamais vu que comme un prétendant. Parlez-moi des autres compagnons. Chacun des 5 compagnons fut choisi pour son adresse et son courage, et chacun remplissait un rôle précis dans le groupe. Lequel vous intéresse? Parlez-moi de l'Iris Titan. Vous avez déjà rencontré l'Iris. C'est une guerrière nordique venue des terres gelées de bord de ciel, au nord. On dit que le sang des géants coule dans sa lignée. Ça m'étonnerait pas. Varen l'a choisi pour sa force et sa loyauté, en tant que garde du corps personnel. Parlez-moi de Saïsohan. Saïsahan est issu d'une longue lignée de maîtres d'armes Rougegarde. Il était le chef de la garde dragon, la garde de Varen et du Conseil des Anciens. Alors que l'Iris était le garde du corps de Varen, Saï devait protéger tout le groupe. Parlez-moi d'Abnur Tarn. Les Tarn font partie des familles les plus influentes de Cyrodiil. Abner, leur patriarche, est le chef du Conseil des Anciens, un mage de bataille puissant et un politicien rusé. Ces conseils ont permis à Varen de s'emparer du trône impérial des années auparavant. Ah là là, sacrée race. Bon, et Mani Marco. Mani Marco, le traître, le grand ennemi, le nécromancien le plus puissant que ce monde ait connu. Son culte du ver infiltre et corrompt chaque coin de Tamriel. C'est lui qui a convaincu Varen d'accomplir le rituel auquel vous allez assister. Que s'est-il passé quand le rituel a été accompli? Un désastre, guerre et épidémie. Le monde fut mis à genoux.
À présent, regardez. Et voyez comment l'arrogance d'un homme a attiré la plus grande menace que notre monde ait jamais connue. Ah. Le voici, le brasero du feu de dragon. Mani Marco, vous êtes certain que ça va fonctionner? Bien sûr, suzerain. L'amulette des rois rallumera les feux de dragon et vous assurera votre légitime place d'empereur. Vous avez ma parole. J'espère que ça va marcher, Mani Marco. Ou votre coup fera connaissance avec ma hache. Seigneur, pourriez-vous museler votre demi-géante apprivoisée? Elle est agaçante. Ça suffit, vous deux. Nous venons nous assurer que mon seigneur aura la place qui lui revient sur le trône de Rubis. Abner, commencez le rituel. J'ai un destin à accomplir. En allumant les feux de dragon, je revendique ma lignée légitime. Par les feux de la création, je renais. Par la volonté d'Akatosh, je me déclare enfant de dragon. Varenne Aquilarios, vous n'êtes pas l'héritier d'Alessia. Vous paierez ce sacrilège. Le voile entre Tamriel et Oblivion se déchire. Que se passe-t-il? Le ciel s'ouvre. C'est grave. C'est très grave. Ah! Ça ne devait pas arriver. Que signifie tout ceci? Mani Marco, qu'avez-vous fait? Idiot crédule! Le voile entre Oblivion et ce monde est déchiré. Mon maître Molakbal peut enfin conquérir Tamriel. Akatosh, pardonne-moi! Aie pitié de nos âmes! Waouh. La voix de Mani Marco, c'est la voix de Francis dans Deadpool 1. Ah ouais? Ah Ouais. oui, oui, oui. Le On rituel l'a a dit la dernière déchiré fois. le voile entre Nirn et Oblivion, permettant à Mani Marco de voler les âmes dont son maître avait besoin pour alimenter les encres noires et débuter la coalescence. Ah. Qu'est-ce qui a mal tourné? Akatosh fit don de l'amulette des rois à Alessia, comme symbole de son pacte avec Nirn. Tant que l'amulette resterait entre les mains des héritiers d'Alessia, et que les feux de dragon resteraient allumés, Tamriel serait protégé contre les Dédras. Et ensuite, que s'est-il passé? Mani Marco s'est arrangé pour que Varenne rompe le pacte et le voile entre Oblivion et Nirn fut déchiré. Les parchemins des anciens nomment cet événement l'éruption des âmes. Molakbal en profita pour rompre le lien entre les âmes de Nirn et leur véhicule. Qu'est-il advenu des autres compagnons? Varenne fut perdu. Dans le chaos, Saïsaan s'empara de l'amulette des rois et prit la fuite. Lyris fut capturé par Mani Marco et emporté à Havre-Glace, le royaume de Molakbal. Et pour Tarn et Mani Marco? Tarn demeura le chancelier du Conseil des Anciens et sa fille, Clivia, règne comme impératrice régente. Mais le véritable pouvoir se trouve entre les mains de Mani Marco et de son culte du ver. Comment avez-vous fini à Havre-Glace? Quand j'ai découvert la vérité sur les 5 compagnons, j'ai enquêté en douceur. Pas assez, semble-t-il. Mani Marco eut vent de mes menées et m'enleva. Il m'emmena à Havre-Glace où je suis resté prisonnier jusqu'à ce que vous me libériez. Il vous voyait comme une menace? La vérité est toujours une menace pour les mauvais hommes. Mani Marco craignait que je révèle ses manigances. Et si la vulnérabilité de Nirn était de notoriété publique, cela pourrait menacer les plans de son maître. Molakbal ne laisse rien au hasard. Marchez avec moi. Il fut écrit, il y a longtemps, que si l'amulette des rois était portée par les héritiers d'Alessia, Tamriel resterait protégé contre les forces d'Oblivion. Mais l'éruption des âmes a déchiré le voile entre les mondes et a fourni à Molakbal l'occasion qu'il attendait. Les encres noires de Molakbal crèvent le voile déchiré
et cherche à attirer Nirn dans les profondeurs de Havre-Glace. Ces terribles machines de destruction apparaissent dans tout Tamriel. Si le seigneur de la brutalité et de la domination parvient à ses fins, il fera fusionner nos mondes en une terrible coalescence. Peu survivront à cette épreuve, et même alors, ils seront asservis à tout jamais. Alors c'est à nous qu'échoit cette tâche, Vestige. Nous devons arrêter Molag Bal et ses encres noires, ou notre monde sera condamné. Et à présent, l'histoire semble nous avoir rattrapés. Retournerons-nous au port? Ouais, je suis prêt à y retourner. Entendu. Enfin des réponses et des révélations sur ces fameux 5 compagnons que le prophète nous a permis d'explorer à travers son esprit. On sait maintenant que l'enculé qui nous avait tués pour rejoindre Havre-Glace était déjà un enculé à l'époque. Yeah! Voilà, c'est le commencement. Le reste de l'histoire reste à écrire. C'est la vôtre, à présent. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. Et il y a beaucoup à faire. Mais sachez ceci, vous ne serez pas seul sur ce chemin. Alors que fait-on ensuite? Nous devons grandir en force et en nombre. Vous aurez besoin de plus de compagnie qu'un vieil aveugle, si vous voulez altérer la marche de l'histoire. Nous devons rassembler notre propre groupe de compagnons. Vous avez déjà rencontré la première. L'Iris Titan? L'Iris a sacrifié sa liberté pour nous permettre de fuir. Elle reste prisonnière à Havre-Glace. Je dois déterminer sa position exacte si nous voulons la secourir. Ça prendra du temps. Que dois-je faire entre-temps? Les agents de Mani Marco tissent une toile de mensonges et de tromperies. Ils dressent les peuples de Tamriel les uns contre les autres pour détourner leur attention de la véritable menace. Cherchez ces agents où qu'ils soient et révélez leurs mensonges. Je ferai mon possible. Pardonnez-moi. Vous faire entrer dans mon esprit semble m'avoir épuisé. Je dois me reposer. Je vous contacterai le moment venu. D'ici là, avancez dans la lumière, Vestige. Bon, et bien j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie en ce premier Let's Play. On se retrouve pour le deuxième Let's Play de The Elder Scrolls Online Season 2 Somerset. Bien évidemment, on n'est pas encore sur Somerset et ça va arriver à partir d'un certain moment, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on a fait cette mission avec le prophète. Là, on va faire quelques quêtes annexes avec Ithil et Lendrim. Et ensuite, direction Somerset dans les îles des Hauts Elfes. La bise tout le monde!